Salut à tous, c'est Spider Jérusalem et bienvenue pour cette vidéo consacrée à Peacemaker saison 2, épisode 1. Alors déjà, avant toute chose, c'est quoi Peacemaker? Peacemaker, c'est une série qui fait à la fois suite et spin-off de The Suicide Squad, sortie en 2021, réalisée par James Gunn, et qui est sortie la première saison en 2022. Et ça a été un espèce de petit raz-de-marée, parce qu'en réalité, il faut dire la vérité, personne n'attendait cette série. Tout le monde s'en fout de Peacemaker à la base. Il y en a qui ne connaissent pas du tout, qui l'ont connu grâce au film, et sinon, tout le monde s'en foutait, grave. Pourtant, la série, elle a marché. L'audience a marché, les critiques ont marché. Même moi, c'était surréaliste. Il y a des gens qui ont vu la série, ils se sont dit « Oh, Peacemaker, c'est lourd en fait !» Cependant, c'était canon au DCEU. On se rappelle tous de cette fameuse scène à la fin de la première saison qui était horrible avec Aquaman et Flash. Et quand James Gunn a annoncé que la saison 2 serait canon au DCU, on s'est tous demandé mais comment il va faire pour accrocher les wagons? On va en parler parce que c'était lunaire, mais moi j'ai vu ça, j'ai bugué. Le premier épisode de la deuxième saison est donc sorti vendredi sur HBO Max, et d'ailleurs toute la première saison, pour ceux qui ne l'ont pas vu, est aussi disponible sur HBO Max. Alors mon avis sans spoiler sur ce premier épisode, c'était plutôt cool. D'ailleurs Peacemaker, moi je fais partie des gens qui ont kiffé la première saison, et je le dis sans honte aucune, j'ai préféré Peacemaker à Superman, voilà c'est dit. C'est d'ailleurs venu de Peacemaker qu'il y a eu ce fameux truc de dire que James Gunn n'était bon que pour faire percer des personnages de l'équipe B ou C. Et c'est vrai. Alors qu'est-ce que ça donne ce premier épisode? Il était plutôt bon. Il a les qualités et les défauts d'un premier épisode de saison 2, c'est-à-dire qu'il est là aussi pour te rappeler ce qui s'est passé dans la première saison et donc t'exposer les conséquences et en même temps te poser l'intrigue pour la suite qui arrivera. Et il y a le fameux récap. Le récap de la première saison, en fait, t'indique comment Peacemaker est canon au DCU. Alors je vais pas spoiler tout de suite comment ça a été fait, mais pour la faire courte, j'ai aimé le fond, mais pas la forme. Même si c'était bien fait, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, si vous vous posez la question, c'est dans le récap de la première saison qu'on comprend comment c'est canon. Ensuite de ça, il y a donc les conséquences de tout ce qui s'est passé dans la première saison. Quand je parle des conséquences, de quoi je parle? C'est-à-dire qu'on retrouve nos héros qui subissent plus ou moins ce que Adebayo a fait à la fin de la première saison. C'est-à-dire que là, ils sont à la recherche d'un taf, ils sont séparés, ils ne donnent pas vraiment de nouvelles, à part Vigilante qui appelle tout le monde, mais ils ne se donnent pas vraiment de nouvelles. Ils sont un peu dépressifs, ils sont un peu... voilà. Et en fait, c'est marrant parce que le ton de l'épisode va avec le générique. C'est-à-dire que le générique, c'était une des forces de la première saison. Et moi, je me demandais s'ils allaient garder la chanson, la chorégraphie, etc. Ils ont tout changé et le générique de la saison 2, je ne l'aime pas. J'aime pas la chanson, il n'y a pas de pêche, il n'y a rien du tout. Cependant, il a une petite force pour lui, c'est qu'il indique un petit peu, je trouve, le ton de la deuxième saison, si jamais ce que je dis est vrai. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça va être une saison peut-être plus intimiste, plus tragique, peut-être un peu moins drôle, peut-être un peu plus sombre. On retrouve aussi le personnage de Rick Flag Senior qui, bon, tout ce que je vous dis c'est dans le trailer, pour le moment il y a zéro spoil, qui espionne Peacemaker. Alors on se doute qu'il va essayer de venger son fils, etc. On retrouve aussi une scène assez drôle de Peacemaker qui cherche du taf en essayant de postuler dans le Justice Gang. Donc on retrouve les personnages de Green Lantern et de Hawkgirl. Entretien qui se passe pas très bien évidemment. Il y a des scènes un peu marrantes comme ça, un peu drôles. Mais en même temps, tu vois que, il est en total roue libre. Et c'est là que je vais devoir juste piquer un coup de gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce qu'on a pété les plombs dans le monde des séries? À une époque, les scènes de comme ça n'existait pas. Là, il n'y a plus aucune limite. Dans quelques années, ça sera du porno et tout le monde trouvera ça normal. Moi, personnellement, je ne trouve pas ça normal. C'est gênant, ça me gêne. Mais en même temps, le problème, c'est que cette scène-là, elle est utile pour te dire que lui, il n'arrive même plus à faire la fête, à s'amuser, etc. Mais en même temps, je suis désolé, tu me remplaces l'orgie par juste des mecs qui boivent, qui font la fête avec de la musique, c'est exactement la même chose. On n'est pas obligé de voir ça. Donc globalement, c'est un très bon épisode qui nous remet en contexte nos personnages. Avec, par exemple, il y a aussi une scène qui est assez drôle, que j'ai pas vraiment compris, je m'explique. C'est-à-dire qu'on retrouve donc le personnage de Harcourt, désolé, j'arrive pas à prononcer son nom, qui est chez le psy parce que tu vois qu'elle est en totale dépresse.
Et en fait, il lui dit qu'elle souffre de masculinité toxique. En fait, le truc, c'est qu'elle est là en mode non, mais je suis une femme. Et je te jure que j'arrive même pas à comprendre si en fait la scène se moque des woke ou des anti-woke. C'est confus, mais en même temps, c'était vachement drôle. Donc voilà, pour conclure pour la partie non-spoil, c'était un très bon épisode. Pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, parce que je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas vu et qui vont démarrer la saison 2 parce qu'ils se sont dit ouais, canon au DCU, etc. Revoyez la saison 1, vous voyez là, c'était une très bonne saison. La saison 2, je pense qu'elle sera meilleure. Surtout quand on voit tout le côté Rick Flag senior, le côté un peu militarisé, etc. qui va tomber sur Peacemaker, je pense que ça va être une très bonne saison. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vais passer en spoiler. Dans 3, 2, 1. Alors donc, comment Peacemaker est passé d'une série canon au DCU au DCU, franchement, fallait avoir des couilles pour le faire. C'était osé. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous font dans le récap le moment où Peacemaker se retrouve face à la Justice League. Scène qui était horrible selon moi parce qu'en fait, il y avait tellement ni budget, ni acteur, ni rien, qu'ils ont mis Superman de mémoire, Superman et Wonder Woman, en fait, dans le brouillard. C'est-à-dire que tu sais que c'est eux, mais tu les vois pas parce qu'il y a le brouillard. Et ils te mettent Aquaman et Flash avec les vrais acteurs, avec une vanne complètement débile, et Peacemaker qui était là, genre, ça y est, j'ai fait votre taf, vous pouvez partir. Et en fait, ils ont refait exactement la même scène, sauf que là, ils nous ont mis les acteurs du DCU. C'est-à-dire qu'en fait, il a remplacé l'ancienne scène par la nouvelle, et tu vois donc Supergirl, Superman, Mister Terrific, Green Lantern, Hawkgirl. Sauf que là, en fait, il m'a refait le même truc, tu vois que Green Lantern et Hawkgirl comme acteurs. Et je me dis, là, c'est pas une question de budget, c'est pas une question que Henry Cavill n'existe plus, enfin que les acteurs ont été virés ou quoi. Tu pouvais me ramener tout le casting. C'est pour ça qu'en fait, je dis, j'ai aimé le délire, parce que c'était plutôt bien fait, c'était osé, mais en même temps, j'ai pas aimé la forme. Pourquoi tu m'as mis que 2 acteurs sur 5 ? Tu pouvais tous les ramener. La scène, elle aurait été encore mieux, même. Donc bref, voilà, c'est pour ça que je dis, j'ai pas aimé la scène, mais en même temps, c'était plutôt bien foutu pour accrocher les wagons. Ensuite, il y a donc l'intrigue plus ou moins principale, parce que on sait pas encore vraiment si ça va être ça, l'espèce de multivers. Alors, j'arrive pas encore à comprendre, est-ce que c'est le multivers, est-ce que c'est autre chose ? Alors, pour moi, c'est le multivers. Où en fait, on a donc Peacemaker qui utilise son espèce de chambre quantique, qui de base était décrite plutôt comme une armurerie, hein, et qui en fait se retrouve dans un autre univers où son frère est encore vivant, et où en fait, avec son père et lui, ils forment le super trio, un trio de super-héros. Et en fait, c'est là que c'était un peu la force de l'épisode, c'est que tu as Peacemaker qui se retrouve face à son père, donc qui est dans son monde, qui est mort. Et en fait, son père lui lâche un « Bon, je vais me coucher, bonne nuit, je t'aime ». Et lui, il est là, genre en mode wow, « Mon père m'a jamais dit ça avant, en fait ». Et après, tu as donc le combat entre le Peacemaker de cet univers et le nôtre. C'est le nôtre qui, évidemment, le tue sans faire exprès. D'ailleurs, le costume de l'autre est bien meilleur. Et en fait, tu comprends que dans les prochains épisodes, en fait, il en a tellement marre de sa vie de merde, qu'il a pas de taf, il a pas de meuf, il a plus rien, qu'il va essayer d'avoir la vie de l'autre. Et d'un côté, bah, moi je le comprends. Dans l'autre vie, t'as un père qui t'aime, t'as ton frère qui est encore vivant, tu l'as pas tué. C'est sûr et certain. Maintenant, je me pose la question en fait, qu'est-ce qui va se passer dans notre univers à nous ? Ou alors est-ce que l'autre va déteindre sur le nôtre ? Par rapport à Rick Flag Senior qui va pourchasser Peacemaker, il va se passer plein de trucs. Donc globalement, moi j'attends énormément cette saison 2 pour le coup. J'étais pas du tout hypé avant de voir le trailer, là maintenant je le suis. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la review de l'épisode 2, qui j'espère sera encore mieux que l'épisode 1.